Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons parler des snippets, c'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce que les snippets? Alors ce sont en fait des templates ou des bouts de code qui sont déjà pré-préparés que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans votre éditeur pour avoir, on va dire, des bouts de code qui seront préparés très rapidement et que vous pourrez ensuite modifier. Alors ça fonctionne un peu comme Emmet, d'accord? Donc Emmet, je vous rappelle, on avait mis le nom des différents éléments et ça va ensuite directement créer ces différents éléments-là. Eh bien, ça fonctionne plus ou moins pareil pour les snippets. Vous allez en fait taper un mot-clé, d'accord, que vous allez vous sélectionner pour votre snippet, justement, et ça va directement créer le bout de code en question. Par exemple, ici, si je marque quelque chose comme... alors, je crois que c'est con, il me semble. Vous avez ici con, ça va faire un constructor. Si vous mettez log, ça va faire un console log. Donc ici, log... hop, ça fait directement un console log. Vous avez d'autres choses comme par exemple une boucle for, d'accord? Vous avez ici en fait les 4 snippets, donc ils sont en fait identifiés grâce à une sorte de carré, sauf que la bordure du bas est en fait en pointillé. Donc ça, ce sont des snippets, d'accord? Et donc ici, vous avez ici une boucle for, d'accord? Vous allez ensuite pouvoir modifier avec donc les différents noms, d'accord? Vous avez aussi une boucle donc for each, d'accord? Voilà, donc en gros, les snippets permettent justement de créer un bout de code que vous allez utiliser régulièrement et justement l'implanter dans votre code plus rapidement. Évidemment, vous avez la possibilité d'installer des extensions qui possèdent déjà des snippets. Par exemple, si vous allez sur votre extension et que vous marquez ici snippets, vous allez avoir des snippets pour plusieurs choses, comme par exemple ici Angular, vous avez HTML, JavaScript, vous avez Vue, vous avez React, Redux, GraphQL, React, vous avez Laravel, bref, vous avez beaucoup d'extensions qui possèdent des snippets et en général, lorsque vous allez sur l'extension en question, donc si on va ici sur, je sais pas moi, sur JavaScript snippets par exemple, d'accord ? Vous allez descendre un petit peu et ici vous avez en fait les différentes choses que vous allez pouvoir créer. Vous avez imp qui va mettre import fs from fs, vous avez edf, ecl, ece, con donc le constructor, met c'est pour une classe, d'accord, pge, pse, bref, ce sont justement les mots-clés que vous allez pouvoir utiliser pour créer ces différentes choses. Alors il est tout à fait possible que les mots-clés que j'ai tapés ici sont rentrés à cause de mon extension sur JavaScript, donc c'est possible que vous n'ayez pas ces syntaxes-là, d'accord? Mais au pire, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'installer l'extension en question. Évidemment, il est tout à fait possible de créer vos propres snippets, d'accord? Et avec ça, c'est très simple. Vous allez aller sur File, Préférences, et vous avez quelque chose qui s'appelle ici User Snippets, d'accord? Donc vous allez pouvoir créer en fait un fichier pour les snippets d'un langage en particulier. Donc ici on peut mettre par exemple le Go, on peut mettre le C, on peut mettre diff, CSS, JavaScript, React, JSON, Lua, etc., etc. Donc vous sélectionnez le fichier en question. Donc par exemple, si on veut faire un snippet en JavaScript, on clique sur JavaScript. Vous avez ici un fichier javascript.json. Donc ils vont vous montrer en fait comment créer un snippet. Moi, ce que je fais en général, tout ça je l'enlève. D'accord? Et je vais sur un site qui s'appelle snippetgenerator.app. Donc c'est en fait si vous voulez, une sorte d'application qui va en fait créer le snippet pour vous. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre en fait votre fonction que vous voulez mettre. Donc si par exemple, on veut créer une fonction console. Alors on va l'appeler console log et on va mettre un paramètre, d'accord? Ici, on va mettre notre code. Donc évidemment, en général, on fait un copier-coller. Donc vous écrivez d'abord votre fonction sur votre éditeur et vous faites ensuite un copier-coller directement sur votre, sur votre éditeur. D'accord? Enfin, sur le site ici, pardon. Donc vous mettez console.log. Donc cette fonction ne sert à rien, d'accord? C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et vous mettez ici param. Donc en fait, le paramètre qu'on va rentrer ici, c'est le paramètre qu'on va avoir dans le console.log. Donc c'est une fonction très simple. Donc fonction de création de console log, d'accord? Et donc ici, c'est le trigger, d'accord? Vous mettez en fait le mot-clé qui va trigger ça, donc vous mettez par exemple console log, d'accord? Et ensuite, vous pouvez utiliser, c'est marqué en bas, pour déclarer un placeholder, donc c'est en fait la chose qu'on a vue plus tôt, pour mettre en fait vos différents
changement, vous allez mettre ici en fait sur le param par exemple, vous faites CTRL-I, d'accord, et vous mettez votre deuxième param et vous mettez ici CTRL-I, d'accord. Vous allez copier ce snippet, d'accord, vous faites un CTRL-C, pardon, et vous collez ça à l'intérieur, d'accord. Et maintenant, vous pouvez aller sur votre JavaScript, vous allez marquer console log, d'accord. Vous avez ici votre description, donc fonction de création de console log. Vous avez ici vos exemples, d'accord. Et donc vous appuyez ensuite sur entrée et ça va donc créer en fait votre fonction console log. Et vous avez ensuite justement ce qu'on a mis plus tôt, donc ici en fait les placeholders, d'accord. Et vous allez pouvoir mettre votre exemple. Vous mettrez par exemple ici lol, d'accord. Évidemment, si vous voulez mettre directement une chaîne de caractères à l'intérieur, vous mettez les chaînes de caractères à l'extérieur, donc ici, comme ceci. Vous copiez votre snippet, vous le changez, d'accord, hop, copier-coller. On revient en arrière, on fait console log, et vous avez ici donc directement votre paramètre avec votre chaîne de caractères ici à l'intérieur, avec donc les guillemets ici. D'accord? Donc les snippets sont vraiment très très utiles. Ça permet justement de directement importer sur votre éditeur des fonctions que vous allez utiliser très souvent. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut très bien être des variables, ça peut être des bouts de code extrêmement longs, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Ce sera donc tout pour les snippets. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement, donc dans les ressources. Et autrement, on va passer maintenant à la suite de notre petite série sur VS Code et on va parler de tout ce qui est refactoring et debugging. À de suite.